Le métier de photographe, c'est dur à définir parce que maintenant, tout le monde est un peu photographe. Donc je pense qu'un photographe, justement, maintenant, c'est quelqu'un qui est vraiment un artiste dans un sens simple du terme, sans prétention, mais quelqu'un qui veut transmettre dans ses photos une émotion très personnelle et une vision unique un peu du monde que tout le monde voit tous les jours. Je m'appelle Jérémy Villette, je suis photographe animalier. Quand j'étais tout petit, je rêvais d'être agriculteur comme mon père. Moi, du coup, je voulais faire un travail dans la nature comme lui. Et puis très vite, en allant à l'école, je me rendais compte que je passais mes journées d'études à dessiner des plans pour faire des cabanes, pour photographier des animaux, ou même essayer de dessiner des animaux pour y penser, même si je n'arrivais pas à les dessiner. J'ai toujours été fasciné par les cerfs, c'est notamment l'animal qui m'a amené à la photo. On les entend bramer depuis la ferme de mes parents et ma première photo c'était un vieux cerf qui brame dans les fougères face à moi. J'ai fait une rafale et donc il crie très fort avec ses bois qui sortent des fougères à 15 mètres de moi. Et j'avais un petit objectif mais il était assez près donc j'ai eu une photo nette sur 15 photos floues et je tremblais comme une feuille pendant 5 minutes après. J'ai fait un bac L déjà, après j'ai fait des études de lettres et de Sciences Po parce que on m'avait sagement conseillé de ne pas essayer de faire photographe animalier comme métier mais d'essayer de travailler dans la presse spécialisée en étant journaliste et en étant en contact de cette passion sans faire directement mon métier. J'ai décidé de ne pas écouter ce conseil. Je me suis formé au métier de photographe animalier en étant d'abord un photographe animalier amateur. Et à l'époque, il y avait des forums, il y avait des premiers sites internet qui parlaient technique et puis j'ai lu pas mal de livres. J'ai eu des conseils aussi de photographes animaliers plus grands. Donc je me suis formé beaucoup sur le terrain parce que la nature est un bon moyen d'apprendre parce qu'on est tellement émerveillé par ce qu'on voit qu'on a vachement envie de le retranscrire mieux à chaque fois. La technique que j'ai trouvée pour retranscrire ces sensations de pureté, de beauté qu'on a tous dans la nature, c'est de photographier des animaux dans la neige. C'est des environnements où on a l'impression en fait que c'est comme une aquarelle. Donc je me sers de la neige comme un peintre se servirait du papier blanc pour faire son tableau. Je pars dans des pays froids à peu près tout l'hiver. Je pars parfois de chez moi avec mon van jusqu'au nord de l'Europe, en passant par la Suède, la Norvège, la Finlande. Mais je vais aussi au Canada, au nord du Japon, en Sibérie, en Alaska. Je pars en autonomie à chaque fois, donc tout seul avec un traîneau et des skis. Et là, je tiens à peu près 2 semaines juste par moi-même avec la nourriture que j'emporte, la neige que je fais fondre pour avoir de l'eau. Ce qui est un temps qui est bien pour vraiment rentrer dans la nature et vraiment communiquer avec elle et se faire oublier un peu et accepter par les animaux. J'ai des flashs un peu qui correspondent à des photos, qui sont des instants complètement uniques, comme un loup que j'ai photographié en Alaska qui m'a complètement accepté. Au bout d'un moment, j'ai positionné ma tente juste à côté d'un caribou qui l'avait tué. Je suis resté 8 jours dans ma tente, je sortais que le soir et le loup en fait s'est accepté à mon odeur au fur et à mesure et la nuit il venait puis à la fin il venait la journée. C'était un loup énorme et donc ce dont je me souviens c'est le voir apparaître la nuit et disparaître dans la neige. Ça c'est des choses où on a l'impression d'être dans quelque chose de complètement originel et on sent un truc hyper fort. Alors quand je pars pas en voyage, je passe beaucoup de temps à me renseigner sur les endroits où je voudrais aller. Je prends des informations sur les animaux eux-mêmes, sur les zones. J'essaie d'avoir des contacts avec des biologistes, j'ai des contacts avec des locaux qui vivent dans ces endroits perdus tout blancs du monde. Donc ça demande beaucoup de temps en préparation sur son ordinateur ou dans des livres. Puis j'en profite aussi pour voir des gens parce que l'hiver je vois personne et ça va peut-être me rendre bizarre au bout d'un moment. Ma principale source de revenus, c'est des tirages. Donc c'est chouette parce que en fait, je fais les photos que j'aime faire. On me dit pas d'aller à tel endroit ou un autre. Le désavantage, c'est que j'ai pas de préfinancement ou rarement. Ces photos, j'arrive à les vendre dans des galeries d'art. Je travaille aussi avec des magazines plus traditionnels qui achètent aussi des reportages ou des séries. Moi, je crois pas être un photographe qui a un combat particulier, même si je montre la biodiversité dans sa beauté et surtout dans sa fragilité parce que les endroits où je vais sont les endroits les premiers menacés par le réchauffement climatique et par beaucoup d'autres dérèglements directs de la présence humaine. Là, je me sens pas être un combattant mais plus juste un témoin. La seule chose que je sais faire et que je pense pouvoir bien faire, c'est de transmettre cette émotion que je nourris tous les jours en étant dans la nature et en prenant le temps de m'émerveiller. Et je trouve que c'est déjà très grand et que ça fait déjà bouger les choses, même si parfois c'est pas suffisant, c'est une belle ouverture pour les autres.
Alors là, en ce moment, je prépare un livre avec toutes mes photos faites dans la neige depuis 5 ans, qui sortira pour l'automne prochain. Et déjà, j'ai en tête pas mal d'endroits blancs où je rêve d'aller pour dès que la neige reviendra en octobre.